Alléluia. Et là, on connaît l'histoire de Job. Satan va le frapper d'un ulcère, il va tuer tous ses enfants, il va lui arracher tous ses biens, etc. Et là, le livre de Job s'ouvre avec maintenant une série d'histoires, de plaintes, de discussions, où il n'arrête pas de se plaindre. Sa femme qui lui dit, maudit Dieu en face, etc., etc., etc. Et au chapitre 38, Dieu maintenant se met à parler. Et Dieu lui dit, hey, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il ouvre son débat avec cette phrase. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, est-ce que tu sais que moi, j'ai des desseins, moi, j'ai des objectifs à atteindre pour la terre et pour ta vie. Mais à cause de tes plaintes, tu bloques mes plans. Est-ce que tu sais qu'on peut bloquer l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie avec sa bouche parce qu'on se plaint? C'est ce que Job faisait. Job se plaignait tout le temps. Je n'ai pas ci, oh, je n'ai pas ça. Je suis malade, oh, pourquoi? Hein? Maudit soit le jour où je suis venu au monde, oh, etc. Le sein de la femme qui m'a mis au monde, maudit soit son sein, etc. Il disait des paroles fortes. Certainement, c'était un Gabonais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, etc. Même le petit élu est venu lui dire, tu sais, hein? Je me rends compte aujourd'hui que la sagesse, on ne se fie pas aux cheveux blancs pour dire que quelqu'un est sage. Parce que quand je te vois, je dis, tu es vraiment stupide. Comment Dieu t'a béni comme ça, et puis tu te plains encore, etc. Et tu lis toutes sortes de discussions dans le livre. Et là, Dieu lui dit, arrête d'obscurcir mes desseins. Hein? Maintenant, je vais te poser un certain nombre de questions. Je vais te questionner et puis tu m'instruiras comme tu es quelqu'un qui connaît tout. Et en fait, Dieu est en train de lui dire que même dans ton malheur, il y a un objectif. Je ne suis pas fou. Si j'envoie un malheur dans ta vie, c'est une scène du film. Ça fait partie du suspense. Hein? Dans Avengers Infinity, Thor meurt au début. Pourtant, il réapparaît. Mais quand Thor meurt au début, tu dis, oh! Même son frangin, Loki, il meurt. Tu penses que Loki est mort, mais pourtant dans le nouveau Avenger, Loki est là. Alléluia. Ouais. Donc tu penses que ton malheur là c'est la fin de ta vie. Dieu dit ça fait partie du film. Dis moi ça fait partie du film. Parce que ta vie a besoin d'être un peu pimentée. Il faut du suspense. Si un film est ennuyant comme les novellas que vous regardez tout le temps là, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait des larmes, il faut qu'on voit l'acteur principal en train de pleurer, tout ça, en train de regretter sa dulcinée, mais pourtant à la fin, il arrive à la ressusciter. Ouais. Un peu la scène de Trinity dans Matrix 3, là où elle tombe, et puis la balle arrive, oh Trinity est morte, et puis quand la balle arrive, tu vois Néo. Et il vient, il ressuscite son amour. Et puis elle est du haut. Tu vois tout le monde dans la salle de cinéma. Oh. Toi aussi, quand tu te relèves là et que tu pries et que ta bénédiction finit par arriver, les anges aussi, elles sont avec les peuples quand nous. Oh. Hein? La fin du film, c'est gloire, mon ami. La fin du film se termine toujours par le gentil qui gagne. Satan ne gagne pas à la fin. Ouvre ta Bible à la fin du livre, Satan finit dans la géhenne, dans le feu éternel. Il finit. Donc il monte, il descend. Dieu a même déjà écrit le scénario pour lui dire que Joe, c'est moi qui ai écrit le film. C'est pas l'acteur qui décide de la fin du film, c'est le scénariste. Dieu est le scénariste des scénaristes. Et il a dit à Satan, tu finiras et nous à la fin, on sera dans la grande Jérusalem en train de chiller avec Papa Dieu. Ouais. C'est ça la fin du film. Alléluia.